Salut tout le monde et bienvenue dans la capsule Le compte de banque. Donc pour faciliter la gestion de votre argent, vous allez avoir un compte de banque qui va être ouvert pour votre entreprise. Donc c'est un compte à double signature, ce qui veut dire que vous devez être deux membres signataires pour pouvoir retirer de l'argent et aussi deux membres signataires pour pouvoir faire des chèques. Il y a 5 personnes qui vont pouvoir être signataires au compte de banque. Le président de l'entreprise, le VP Finance, un de vos conseillers, ainsi que 2 employés chez J'entreprends la relève. Votre coordonnateur J'entreprends la relève va vous faire signer les documents dès qu'ils seront prêts pour l'ouverture des comptes. Et vous aurez quelques chèques de départ et si vous en voulez davantage pour faire vos paiements, vous devrez vous en procurer d'autres. Vous n'aurez pas de carte, donc de débit comme quand on ouvre un compte. Et les dépôts vont vraiment devoir se faire au comptoir de service. Les comptes ils vont être ouverts dans la ville où votre entreprise est située. Donc si vous êtes une école de Waterloo, vous allez avoir un compte à la caisse de Waterloo. Si vous avez des questions, par exemple, sur le remplissage d'un chèque, qu'est-ce qu'on doit inscrire, où on doit l'inscrire, il va y avoir un exemple et des explications qui vont être fournies sur le site web de J'entreprends la relève dans l'agenda en ligne. Ensuite, il y a 2 concepts que je dois expliquer en fonction des chèques. Donc, il y a un premier concept qui est le chèque sans provision ou sans fonds. Ce chèque-là, c'est que dans le fond, c'est un terme qui va être utilisé pour mentionner donc, vous avez fait un chèque, mais que vous n'avez pas les fonds dans votre compte de banque. Donc, vous n'avez pas l'argent pour pouvoir faire le paiement en question. Et ça peut entraîner des conséquences. Donc, par exemple, vous allez avoir des intérêts, des frais à payer parce que vous aurez émis un chèque alors que vous n'aviez pas les fonds pour le payer. Souvent, ça peut tourner autour d'une quarantaine de dollars. Puis, l'autre concept, c'est les chèques post-datés. Donc, par exemple, on doit regarder vraiment la date sur le chèque en question. Donc, si on met une date, on ne peut pas aller déposer ce chèque-là ou même nous faire encaisser ce chèque-là avant cette date-là sur le chèque. Donc, si par exemple, on prévoit seulement mettre des fonds dans notre compte de banque le 1er septembre, on ne peut pas émettre un chèque en date du 31 août, par exemple, parce qu'on n'aura pas les fonds pour le faire. Donc, on doit, par exemple, mettre une date où on va s'assurer qu'on a les fonds, par exemple, le 3 septembre. Donc, c'est ce qui résume un peu le concept du compte de banque.